Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voici la seconde partie sur l'assemblage proprement dit de votre propre PC. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, sachez qu'elle est le 5e opus d'une série de 6 vidéos sur l'assemblage d'un PC destiné aux débutants, à celles et à ceux qui souhaitent se lancer dans l'assemblage d'un PC sur mesure. Alors n'hésitez pas à retourner voir la première vidéo et à suivre l'intégralité des 6 vidéos. Aujourd'hui, je vous montrerai comment installer la carte mère, l'alimentation, le disque dur, le lecteur DVD si vous en avez un, et d'autres périphériques comme une carte graphique, et tout ça à l'intérieur du boîtier. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Nous allons donc procéder à l'installation des différents éléments dans le boîtier. Donc nous allons installer la carte mère et la fixer, le disque dur, le lecteur de CD-DVD, parce qu'il y en a un dans mon ancien PC, dans les nouveaux, c'est de plus en plus rare. Et nous allons également installer l'alimentation du PC. Et c'est seulement dans la dernière partie de la vidéo prochaine que nous verrons comment effectuer les différents branchements, notamment en alimentation, et puis les différents éléments, SATA notamment, les connexions SATA. Alors voici un boîtier, à quoi ça ressemble. Donc derrière vous avez des vis ou un système équivalent qui vous permet de démonter le panneau. Donc vous démontez un côté, vous retournez, vous démontez l'autre côté. Alors cette partie est tombée, ça c'est vous voyez le cache qui permettra de rendre la partie esthétique à l'extérieur, vous voyez. Voilà. Donc on l'installe en premier. Et ça se met ici, il faut vérifier. Voilà. Alors là, vous voyez ici, vous avez différents écrous qu'il vous faudra peut-être déplacer en fonction de la carte mère que vous avez, en fonction de sa taille, de ses caractéristiques, etc. C'est possible. J'ai oublié de vous montrer également, donc je vais le faire tout de suite, les différents câbles qui sont présents dedans. Alors d'où est-ce qu'ils viennent? Eh bien ce sont les boutons de démarrage, les LED d'allumage, etc. L'USB, enfin tout ce qui est présent en façade. Donc pour le moment, on le laisse de côté. Et nous allons installer... Alors dans le boîtier aussi, j'ai oublié de préciser, mais vous avez toujours un kit de vis qui est fourni. Là évidemment, comme c'est un PC qui était déjà monté, il n'est plus... il n'est plus disponible. Donc vous mettez bien en face des vis. Voici les vis. Un tournevis cruciforme. Et c'est parti. Alors en général, vous avez 6 vis qui sont... c'est pas en général d'ailleurs, c'est toujours 6. Donc on vise pas trop au départ, le temps de mettre au moins 2 vis en diagonale. Et voilà, donc là ça y est, la carte mère est fixée, vous voyez c'est pas compliqué. Et maintenant on va s'occuper d'installer l'alimentation. Alors comme vous voyez l'alimentation, vous avez ici une aération, vous avez le ventilateur ici, vous regardez à l'arrière, il n'y a rien, sur le côté il n'y a rien. Donc ça ici, comme vous avez le branchement ici, il va falloir le mettre à l'extérieur et faire attention également au sens de manière à ce que le ventilateur ne soit pas bloqué ici où il n'y a pas d'aération. Donc comment on va faire? On va chercher le moyen et c'est comme ça. Ventilateur en bas, prise en haut. On fait attention au câble. Vous avez 4 vis. Et c'est parti.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va installer? On va pouvoir installer le disque dur. Alors le disque dur, il y a plusieurs emplacements possibles. En général, vous verrez, c'est indiqué sur le manuel d'utilisation de la tour. Voilà, celui-là, par exemple, les disques durs vont s'installer ici. Donc on voit qu'ici, il y a 2 emplacements pour les disques durs. Moi, je n'en ai qu'un. Donc je vais le fixer. Alors, il y a plusieurs manières de le fixer. Sur cette tour, ça se fixe dans ce sens. Ça pourrait être à plat. Ça pourrait être dans ce sens-là. Ici, c'est comme ça. Donc vous avez ici les 4 vis. Donc il va falloir glisser tout ça et trouver le trou qui correspond à l'emplacement. Alors vous voyez qu'ici c'est caoutchouté, hein, c'est du caoutchouc, c'est pour éviter les vibrations, c'est-à-dire le bruit. Voilà, nous avons fixé le disque dur. Alors je ne vous ai pas montré sur le disque dur parce que c'est la même chose que sur le DVD. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, ça ce sont des connexions SATA. Donc le petit, ça va être pour les données et le grand, la grande partie, vous voyez le grand L, c'est la connexion pour l'alimentation. Donc ça on le fera tout à l'heure. Alors comment on fait pour fixer un lecteur de DVD? Eh bien, on débranche, alors celui qu'on veut, hein, moi je prends celui-là, mais j'aurais pu prendre un qui était plus bas ou plus haut. Je le retire et je vais fixer par l'avant si je peux. Voilà, par l'avant je peux. Donc je vais fixer. Ah oui, excusez-moi. Ne jamais forcer, vous voyez, ça c'est une leçon, ne jamais forcer. Et de l'autre côté, on a la même chose à retirer si on veut que ça fonctionne. Donc là, je l'ai retiré. Et je vais passer le lecteur DVD, donc je le prends dans le bon sens. Voilà, à l'intérieur. Et là, évidemment, comme j'ai retiré, ça rentre tout seul. Et voilà, c'est fixé. Donc vous voyez que c'est pas compliqué. On a réussi à installer, vous voyez, en quelques minutes, le lecteur de DVD, graveur DVD, le disque dur, la carte mère et l'alimentation dans le boîtier.